attends, chut. Putain, on entend carrément marcher en haut. Aujourd'hui, nous allons faire... Je sais que ça fait des années que vous nous suivez sur notre chaîne. Vous dites ouais et tout. Vous avez raison. Aujourd'hui, c'est notre première urbex du jour. Voilà. On ne peut pas travailler tranquille. T'as pas avec ton gros 4x4 ça qui pollue. Dire à tous ceux qui croient qu'on est des PD, bah on n'est pas des PD, on est... Faut chanter avec moi. Elle est PD en fait lui. Elle est PD. C'est bon, j'ai pas... Écoutez tous, c'est le PD. Parce que c'est pas de voiture tellement c'est de la merde. Arnaud, t'es prêt? Ouais, nickel. Bon, allez, c'est parti en dessus. On se retrouve aujourd'hui pour un urbex dans une maternité abandonnée. Voilà, c'est à peu près tout. Le site fait environ 13 500 m². Donc en fait en 1994, la maternité a été reconvertie en commissariat jusqu'en 2003 et à partir de ce moment-là, ça a été abandonné. Le problème c'est qu'on est dans un immeuble qui est vachement abîmé, il y a des graffitis de partout, enfin en fait il est hyper visité, il est libre d'accès et on peut le trouver sur tous les forums d'urbex. Ouais. Des mecs en... Ouais. Donc là on essaie de pas faire trop de bruit. Parce qu'Arnaud il vient de me dire qu'il avait entendu le truc. On peut pas ouvrir toutes les portes, parce que sinon en fait ça va faire du bruit. Et le problème c'est qu'apparemment il y a des gens au-dessus. Et du coup si c'est des squatteurs, c'est jamais quoi. Ah, il y a tout l'escalier qui s'est effondré. Faut voir qu'il y a de l'eau qui coule du toit. Ils sont pas là, mais ils sont clairement là. Y'a quelqu'un?
Ici on peut voir que ça a été brûlé. On a quand même des anciennes images d'archives. Groupe des cambriolages. C'est écrit. Groupe de roulage. Là en fait on a un dossier sur un meurtre qui a été fait, donc du coup je pense que c'est un compte rendu de l'hôpital. Hein? T'as un truc pour ranger? C'est hyper fragile. Ça parle d'un meurtre, de voiture. Le lieu est vraiment rempli de graffiti. Alors le truc en fait c'est qu'il y a des graffeurs à côté, mais on a aussi retrouvé des traces de squatteurs. Du coup quand il y a des bruits on sait pas qui c'est. Voilà. Vous imaginez c'est abandonné que depuis 2003 et c'est vraiment défoncé de chez défoncé. Donc là il y a des fantômes qui ont été dessinés à la craie. C'est vraiment hyper malsain comme endroit. On sait pas sur qui on va tomber. On est sur un endroit qui est hyper facile d'entrer. En fait ici la salle a pris feu mais entièrement quoi. Ici avant il y avait une entrée au fond. C'est entièrement brûlé. C'est quand même con de ravager des lieux aussi grands. Il y a tout un réseau. Ah ouais ok. Ah ici aussi putain c'est un feu. Donc là encore il y a des couvertures. Couvertures de partout et ça sent le feu. Ouais, ça fait 1 hectare. Ouais, donc ici on sent vraiment, ça sent vraiment le feu. Et ici en fait il y a des gens qui ont fait, par exemple ici il y a des gens qui ont fait du feu contre le mur. Encore des affaires de SDF. Ça fait trop film d'horreur. Je crois qu'il laisse tomber. Donc ici on a tout le local qui servait à alimenter le bâtiment en eau. Ça c'est le surpresseur pour faire monter l'eau dans les 13 500 m² du bâtiment. Faut voir qu'il y a pas mal de tuyaux qui ont été volés. Parce que le cuir ça se revend bien et c'est cher. Il y a un truc en allemand. Notre site d'emploi pour brûler les raquettes. Donc ça en fait c'est les anciennes chaudières. Trois énormes chaudières. Attends, chut.
Il y a des gens qui sont en train de marcher au-dessus. Ah, c'est bête, mais encore un feu. Il y a du feu partout. Ici, on a carrément une entrée. En fait, pour passer les. Je pense que c'était pour passer les plats. Ou alors pour parler, je sais pas, une secrétaire ou enfin à quelqu'un. Mais ça fait un peu penser à une cellule de prison, quoi. Ici, pareil, on est sur des salles. Des salles avec des étagères de partout. Donc, faut pas oublier que les derniers à avoir occupé ce lieu, c'était la police. Là aussi, tout qui est brûlé. En fait, le problème avec ce genre d'endroit, c'est que il va y avoir les graffeurs qui veulent juste exprimer leur art, entre guillemets. Ceux qui viennent pour saccager. Et ceux qui viennent juste pour prendre des photos de l'endroit ou filmer. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui respecte pas l'endroit, quoi. Fuck la police! On n'a pas été là. What the fuck? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Je suis sûr et certain d'avoir vu quelqu'un. Je suis sûr et certain d'avoir vu quelqu'un. Donc ça en fait c'est des cellules quoi. Les vitres sont hyper dures. On peut voir des gens endormis dedans. Avec des clés très spéciales. Là on a entendu un bruit. Donc là en fait on a l'entrée principale qui mène ici sur la cour intérieure. Et donc ici on a des vestiges. Ici on a des vestiges de l'ancien hôpital. Super beau. Donc en fait, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette urbex? Pourquoi vous n'avez pas la fin? Arnaud? Nous allons tout vous expliquer. Quand on allait dans les lieux, on savait qu'il y avait beaucoup de personnes, ça se voyait, c'était tagué, Alex l'a dit dans la vidéo. Il y avait du bruit et tout, mais voilà. Et donc on avançait, on n'avait pas trop de crainte. À un moment, ouais, vous allez voir dans la vidéo, à un moment, Alex me dit qu'il a entendu des bruits humains. Donc il y avait un endroit, bon c'est sûr qu'il y avait des gens qui squattaient. Mais il a eu un doute qu'il y ait vraiment une personne au moment où on y était nous. Donc là on a commencé à se chier dessus. Vas-y continue, je dois fumer. En fait le truc c'est que dès qu'on est arrivé on a vu des graffeurs. On a vu qu'il y avait des vêtements de squatteurs. Donc on savait clairement que tout était habité quoi.
et que c'était vraiment pas l'endroit où on croiserait personne. Le truc c'est que à un moment en fait on a commencé à arriver dans la partie ancienne de l'hôpital. Donc au passage la plus belle partie, donc on a un peu d'œil. Et en fait direct on s'est rendu compte que dehors il y avait un groupe de jeunes en survêtement et tout, et donc du coup en fait on a préféré... Ils étaient... Les clichés, quoi. Ouais, c'était 4-5 quoi, donc du coup on a préféré entrer pour pas... Enfin, c'est surtout pour le matos quoi. Ouais, on voulait pas risquer de se faire piquer ou même de nous en partant en courant. Enfin, il y avait un mec avec un lance-pierre, vous allez me dire, ça fait fauteuil, mais bon. Voilà, un lance-pierre, genre Alex peut faire tomber la caméra, après on peut trébucher, on connaissait pas trop l'endroit. Même en partant, moi on s'est trompé d'endroit, on s'est pas approprié l'endroit, mais la bonne nouvelle, c'est que vu que c'est pas loin de mon appart, enfin mon ancien appart, on va y retourner, donc vous aurez la partie 2. On sait pas quand, mais il y aura une partie 2. On a prévu de finir cette urbex, mais ça sera pas pour tout de suite du coup. Et là on ira dans l'ancienne partie, la partie hôpital en fait. Et donc voilà, bon si la vidéo vous a plu, ben, abonnez-vous pour voir la partie 2. Et fait je connais pas le mot. Pour voir la partie 2, et voilà. J'ai envie de vous dire, on va rester ensemble un peu encore quelques minutes, comme ça on se rend dans le blanc des yeux. Voilà, il y a de la fumée ici. Ah c'est ça. J'ai cru que t'étais en train de me crever en fait, non, c'est le lever de vitesse. La bite. On va rester là tant que vous vous abonnez pas. C'est à vous de décider. Bah par contre on a loué le camion que jusqu'à demain matin. Faudra se dépêcher quoi. Ouais. On attend un peu? Ouais. Allez, on attend un peu pour vous abonner. Dépêchez-vous, t'as plus la clope. C'est long quand même. Ouais. Faudra peut-être se dépêcher. Ouais, faudrait pas t'abonner frère. Abonne-toi au bout d'un moment quand même. T'es abonné? On vous voit hein. C'est pas la peine de faire genre. Allez vas-y clique. Abonne-toi. T'as juste à faire un clic. Allez. Abonne-toi. Abonne-toi. Mec abonne-toi. Bon allez, la bise. Au pire,